Alors on va faire la deuxième partie de Afrashat Chala, donc le prélèvement de la Chala, cette mitzvah extraordinaire, comme on l'a expliqué hier, que des fois elle est minatora et des fois elle est midérabanan. Alors voilà, pour être chayav dans Afrashat Chala, c'est que les 5 céréales qui ont été pétries avec une des 8 boissons. Non, une des 8 boissons. C'est quoi les 8 boissons? Alors c'est Raché Tevot, Yad Shachat Dam. C'est quoi Yad Shachat Dam? C'est Raché Tevot, Yain Dvash Shemen, le vin, le miel et l'huile, le lait, la rosée, le sang et l'eau. Voilà, c'est les 8 boissons connues, que si la pâte elle a été pétrie par ces 8 boissons, on est chayav, c'est 8 liquides, alors on est chayav be'afrashat chala. Si c'est par d'autres boissons, c'est pas chayav be'afrashat chala. Donc une pâte qui a été pétrie par exemple avec du jus de pomme, ça rentre pas dans les 7 boissons, yad shachat dam, c'est pas chayav be'afrashat chala. Donc s'il a mis de l'eau avec le jus de pomme, l'eau ça fait partie des liquides sur quoi on est chayav, et donc on fera, donc celui qui fait une pâte avec un jus de fruits, que du jus de fruits, faut, pour qu'il puisse faire afrashat chala, faut qu'il ait mis dedans de l'eau ou des 7 boissons. Donc le jus d'orange ne fait pas partie des 7 liquides, et donc si on fait de la pâte avec du jus d'orange, pour faire afrashat chala, il faudra mélanger de l'eau. Ensuite, une pâte qui est faite donc avec du jus de pomme, on fera afrashat chala sans bracha. Tu dis aujourd'hui dans tous les cas il y a de l'eau. Voilà, mais si c'est toi-même qui as pressé le jus de pomme, voilà. Donc dans ce cas-là, on prélèvera sans bracha. Ensuite, il y a même le Shulchan Aruch, il dit que ça serait bien de toujours mettre un peu du jus de fruits, mais on va pas rentrer dans cette halakha. Ensuite, pour que ça soit chayav afrashat chala, il dit la Gemara, faut que ça soit du pain épais qui est cuit dans le four. Donc si, qu'est-ce qu'on fait quand il y a du pain, de la pâte liquide, comme par exemple quand quelqu'un il fait du cake, ou des crêpes, ou des choses comme ça, c'est de la pâte liquide. Alors la Gemara a dit que Meikar Adin, afrashat chala, c'est que sur de la pâte dure qui est cuite au four, de la pâte liquide qui est cuite au four. Il y a qui disent qu'il faut faire afrashat chala après qu'on les a cuits. Donc pour ça, sur certains aliments, on n'a pas l'habitude toujours de faire afrashat chala. Si c'est une pâte liquide qu'on va cuire à l'huile, comme par exemple certaines sortes de beignets, etc., alors c'est pas tour, mais afrashat chala. Si c'est de la pâte épaisse cuite dans l'huile, ou que c'est de la pâte liquide cuite au four, alors il faut être mahmir de faire quand même afrashat chala. Voilà, c'est quoi la quantité et la mesure de afrashat chala? À partir de combien on doit faire afrashat chala? Qu'est-ce que vous dites? 1,6 kg. Alors, 1,2 kg. il y a le minimum où on fait 100 bracha. En fait, il y a 4 avis là-dessus. On va retenir 2. Donc il y a un avis qui dit qu'à partir de 1,50 kg de farine, déjà il faut faire afrashat chala. 1050 grammes. 1050 grammes. Et l'avis le plus connu, c'est 1,2 kg. Mais à partir d'1,50 kg, on peut être mahmir déjà faire 100 bracha ou 1,2 kg. À partir de combien on commence à faire la bracha? Là, on a la machloket connue. Selon l'avis le plus petit, c'est 1,560 kg. Donc les gens ils font à partir d'1,6 kg avec bracha. Et d'après le Chazon Ish, pour faire la bracha, il faut 2,250 kg de farine. C'est beaucoup. En tout cas, beaucoup de poskim. Maintenant, on va voir c'est qui. Le Grachnae, le Grim Tikotinski, Rav Ovadia Yosef, tous, ils disent qu'à partir d'1,6 kg, on peut déjà commencer à faire la bracha. Il y a qui disent 1,660 kg. Alors, il y a qui font comme le Chazon Ish, 2,250 kg pour la bracha, et il y a qui font 1,660 kg comme les autres avis, ils commencent à faire la bracha. Chazak ou Baruch.